जिसका नाम खुदा ने रखा अली, वो कौन जिसका नाम खुदा ने रखा अली, वो कौन जिसको हक ने, वो कौन जिसको हक ने कहा लापता अली, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार। कुरान की मिसाल है अली की मिसाल है। Donc là, on regarde d'abord les intérêts. Et on avait vu certains intérêts. Donc, par exemple, on avait vu 4 intérêts à reconnaître l'existence de Dieu. Ensuite, on avait vu donc d'autres intérêts à reconnaître les attributs de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous apporte dans la vie? Une fois qu'on a vu que c'est intéressant pour nous de reconnaître Dieu, on a dit, bon, maintenant on va rechercher. C'est comme quand on fait un business plan. On voit une affaire, on dit, bon, il y a un intérêt à se faire de l'argent dans cette affaire. Après, qu'est-ce qu'on fait? On fait un business plan. C'est-à-dire, on fait des recherches dessus, pour voir ce que c'est vraiment viable ou pas. Et là, on a commencé donc nos recherches. C'est-à-dire, on a cherché nos preuves que Dieu existe. Et là, qu'est-ce qu'on a dit? On a 3 types de preuves. On a dit, il y a une première preuve interne. La preuve du cœur, qui était la preuve de la fitra. D'accord? Vous voyez maintenant le contexte, comment on fait justement pour se mettre d'abord dans le contexte, pour ceux qui n'étaient pas là, qui étaient absents, ou voilà. Deuxième preuve qu'on a vue, c'est la preuve scientifique. C'est-à-dire en se basant sur des observations extérieures, des observations donc, scientifiques, on va déduire qu'il existe une ou plusieurs entités qui ont créé le monde, ou qui organisent ce monde, ou le troisième c'était quoi? La preuve par la création, par l'organisation et la guidance. Vous voyez? Pour le moment, on n'a pas prouvé que c'est Dieu, on a juste prouvé qu'il existe une entité. Maintenant, est-ce que c'est Allah? Est-ce que c'est le grand Manitou? Est-ce que c'est Shiva? Ou est-ce que c'est plusieurs dieux en collaboration, Zeus et compagnie, Apollon et compagnie? On ne sait pas pour le moment. On a juste dit qu'il existe un ou plusieurs. Et notre troisième preuve, donc, c'était la preuve par l'existence obligatoire. Maintenant, pour expliquer la preuve par l'existence obligatoire, qui est une preuve uniquement rationnelle, comme les mathématiques, et là-dessus, justement, comme c'est une preuve rationnelle, on ne peut pas l'attaquer comme on avait attaqué pour la preuve de la fitra ou la preuve de l'observation scientifique. Dans cette preuve rationnelle, qu'est-ce qu'on a dit? On a d'abord expliqué qu'est-ce qu'un attribut par essence et un attribut inné. Et là, on a pris l'exemple de l'humidité et de l'eau. Par exemple, l'eau, l'humidité qui est dans l'éponge, quand on verra une éponge mouillée, on va se poser la question, mais d'où vient cette humidité? Donc cet attribut de l'humidité, elle est par accident, ou elle est acquise. Ça, c'était pour expliquer cela. Et ensuite, quand on va arriver donc, au bac d'eau, l'eau, elle est humide par essence, elle est innée. L'humidité est innée à l'eau. Là, on ne va pas se poser la question d'où vient cette humidité. Ça, d'abord, c'était pour expliquer cela. Et donc, on a transposer cela à l'existence. Donc, l'existence, on a 3 possibilités. On a l'existence impossible, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas exister. Donc ça, on ne va pas en parler, puisque nous, on va parler de choses qui existent. On parle de ce monde. On parle des créatures. On parle de nos sentiments. Donc, toutes ces choses qui existent, il y a 2 possibilités. Soit l'attribut d'existence de ces choses-là, elle est acquise, donc elle vient de quelque part.
Donc là, on va se poser la question, mais d'où vient cet attribut d'existence? Comme on avait dit pour l'éponge, d'où vient cette eau, cette humidité? Là, pareil, on va se poser la question de toutes ces choses qu'on voit, par exemple cette chaise. On va dire, bon, d'où vient l'existence de cette chaise? D'où vient cet attribut? Et on a un deuxième type d'existence, qui est une existence qu'on appelait obligatoire, ou une existence donc, où cet attribut d'existence est inné, par essence. Quand on va arriver à cet attribut-là, on ne va plus se poser la question que est-ce que bon, d'où vient cette existence en fait? Comme pour l'eau, l'humidité pour l'eau, on ne se pose pas la question que d'où vient cette humidité, parce que c'est par essence. Donc on va arriver à une existence qu'on a appelée obligatoire, dont donc cet attribut d'existence est par essence. Jusque-là, maintenant, vous voyez un petit peu le schéma? D'accord? Donc là, on a nos trois preuves. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On va passer à la deuxième étape. C'est-à-dire, maintenant qu'on sait qu'il existe plusieurs existences, on va regarder les attributs pour pouvoir dire, donc, est-ce que cette existence est unique? Ou est-ce qu'elle c'est plusieurs existences? Comme le disent les hindous, par exemple, ou les polythéistes. Là, déjà, on a écarté les athées. Les athées, ils disaient que rien n'existe. Donc, on a écarté les athées. Il nous reste maintenant les hindous, les autres religions monothéistes. Et là, donc, on va étudier maintenant les attributs. Jusque-là, pas de questions. Maintenant, le schéma est clair dans votre tête? C'est bon? Maintenant, on va se poser d'abord. Ils sont assis là, donc autour de leur café. Mourad, Véronique, Marie-Thérèse et Samir. Ah oui, et le copain Chanli, le chinois. Et ils se posent la question. Donc ils arrivent, on est quoi? Samedi matin, à la cafette. Et ils se posent la question du jour. Qu'est-ce que va nous apporter la connaissance de Dieu? Donc, la connaissance des attributs de Dieu. Donc ça, on avait répondu dans la première partie. Connaître les attributs de Dieu va nous apporter l'avancée de la science et ainsi de suite, la responsabilisation et tout ça. Bon, vous allez le revoir dans les anciens cours. Mais à l'heure actuelle, pourquoi on va chercher à connaître les attributs de Dieu? Je vous ai déjà donné la réponse il y a 5 minutes. Voilà. Pour reconnaître les vrais dieux des faux dieux. Ou le vrai Dieu des faux dieux. Donc, on va rentrer dans les attributs positifs, et les attributs négatifs, ça, vous avez tous étudié ça au Madraso. Cette existence obligatoire auquel on est arrivé, qu'on a prouvé l'existence. On a dit qu'il existe au moins un ou plusieurs existences obligatoires. Vous voyez? Maintenant, quels sont les attributs négatifs? Quand on ramène le divin à l'homme et qu'on lui donne des défauts. Autre chose? Voilà. Les attributs positifs, c'est tous les attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède. Et les attributs négatifs, c'est tous les attributs que Allah subhanahu wa ta'ala ne possède pas. Comme par exemple le fait d'avoir un corps. Comme le fait par exemple d'être dans un endroit. Et ainsi de suite. Donc ça c'est ce qu'on dit par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour nous, notre Dieu, il est comme ça. Chez certains, leur Dieu a un corps. Même chez certains musulmans, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est que le jour du Qayamat, Allah subhanahu wa ta'ala, il va mettre son pied dans le Jahannam pour apaiser la fin du Jahannam. Où il y en a qui vont dire que bon, Dieu est descendu, il a fait une lutte avec Nabi Daoud et il a perdu. Et ainsi de suite. Donc ça, pour eux, c'est leur attribut. Nous, qu'est-ce qu'on dit? Allah subhanahu wa ta'ala, il possède tous les attributs positifs et ne possède aucun des attributs négatifs. Des questions jusque-là? Mais vous avez dit, les attributs négatifs, être à un endroit. En fait, être à un endroit, parce qu'il est partout. Voilà, donc être à un endroit, c'est un attribut, donc il ne le possède pas, puisqu'il est partout, comme tu dis.
Il ne possède pas cet attribut. Des questions? Non? C'est clair? Donc qui peut me dire combien d'attributs possède Allah subhanahu wa ta'ala? Infini. D'autres réponses? En fait, toutes vos réponses sont justes. On peut dire 100, on peut dire l'infini, on peut dire 1. C'est une question de point de vue, selon comment on va voir la chose. Par exemple, on dit qu'il n'a qu'un seul attribut. Quel est cet attribut? Que le tout, c'est tout faire. Tu y es presque. Un seul attribut, c'est... Non. Le seul attribut qu'il a, c'est qu'il possède tous les attributs positifs et n'a aucun attribut négatif. Donc, vous voyez, c'est comme dans un ordinateur. Vous connaissez tous, vous avez tous des ordinateurs, vous connaissez la hiérarchisation des fichiers. Vous avez par exemple votre set de points, ensuite dedans vous avez Windows, vous avez Program File, vous avez User, et ainsi de suite. Et ensuite à l'intérieur vous avez par exemple Adnan, vous avez Ilan, et ainsi de suite. Vous voyez, dans ce Windows vous avez System 32, et ainsi de suite. Vous avez le, je sais plus, font. Et à l'intérieur, vous avez encore donc image. Vous avez, je sais pas, musique, et ainsi de suite. Quand vous regardez d'ici, vous voyez qu'une seule chose, qui va englober tout le reste. Mais quand vous regardez d'ici, vous voyez une centaine de dossiers. Donc ça dépend de votre point de vue. Il n'a qu'un seul attribut, c'est qu'il possède tous les attributs positifs et ne possède aucun attribut négatif. Mais de l'autre côté, si on regarde là, c'est qu'il possède une infinité d'attributs positifs et qu'il ne possède aucun attribut négatif. Si vous regardez par exemple de là, vous allez englober par exemple les 100 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Jusque-là des questions? Maintenant, on va revenir un petit peu à notre existence obligatoire. Qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à... Qu'est-ce que l'existence obligatoire? Pour me rappeler un petit peu, on va réfléchir dessus. Oui. Oui, ça on l'a dit. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a dit? Voilà. Ça, vous avez compris pourquoi l'existence obligatoire ne dépend de personne? Voilà. Oui, donc, essayons de structurer tout ça. J'ai pas très bien compris le truc. On a dit que cette existence obligatoire ne dépend de personne. Pourquoi? Pourquoi vous avez réfléchi un petit peu dessus? Réfléchissez. Si vous réfléchissez sur cette existence obligatoire, vous allez automatiquement retomber sur tous les attributs positifs. Mais il faut bien avoir... La philosophie, en fait, c'est quelque chose de très simple à imaginer, mais le mettre en mots, c'est très difficile. Le conceptualiser, c'est très difficile. Mais une fois que vous avez bien conceptualisé, ça devient très facile. C'est le contraire des maths. La conceptualisation en mathématiques est très facile. Par contre, la compréhension derrière, elle est très difficile. Donc réfléchissez. Ça, je vais vous donner, donc ce sera l'exercice d'aujourd'hui dans votre Mubaasa. Réfléchissez à ce qu'on est en train de parler, l'existence obligatoire. Ça veut dire quoi? Donc on a dit qu'il ne dépend de personne. Pourquoi? Pourquoi? Il n'a pas été encensé. Non. Déjà, revenons à la base. L'existence obligatoire, c'est-à-dire que l'existence est innée. C'est une existence par essence. Si on a quelque chose qui dépend de... Oui. Ouais, c'est quelque chose qui dépend de lui,
voilà, ça devient une existence probable. Vous avez compris? Si l'existence obligatoire dépend de quelque chose, bah, cette existence obligatoire n'est plus obligatoire, mais elle est probable, parce qu'elle va dépendre d'autre chose. On a prouvé l'existence obligatoire par la continuité du temps infini. Oui, non, mais là, on ne parle pas de ça. On ne parle plus des preuves, on réfléchit vraiment sur l'existence obligatoire. Un Jean Roux, il a besoin de personne, c'est pour ça qu'il est. Voilà, sinon, s'il dépend de quelque chose, c'est plus une existence obligatoire. On sort de l'hypothèse, en fait. Comme il a dit, il n'y a pas de début. Parce que s'il y a un début, ça veut dire que avant ça n'existait pas et après ça existe. Donc là, on est en train de décrire une existence probable. Vous voyez? Alors que l'existence obligatoire, depuis toujours, elle est là, c'est inné. Cette existence, elle est là depuis toujours. Vous voyez? Autre chose? Réfléchissez. Voilà. Prenons par exemple les qualités qu'on a aussi. On va prendre par exemple le courage. On parle tous du courage. Tout le monde accepte que le courage existe, puisqu'on en parle. D'accord? Ce courage-là, on va se demander d'où il vient. Cet attribut du courage, on va se poser la question. Quand on verra chez quelqu'un, à sa naissance, il n'avait pas de courage. Il a fait la guerre, on voit qu'il a eu du courage. Donc, cet attribut de courage est probable. Donc, on va se demander d'où ça vient. Et on va remonter, on va arriver à l'existence obligatoire du courage. On va prendre l'amour. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, on prend. Là, je suis parti que sur des qualités. Mais par exemple, on va prendre sur un autre exemple. On va prendre par exemple la lumière. Avant, elle n'existait pas, maintenant elle existe. On a éteint, on a allumé. Avant, il n'y avait pas de lumière, après, il y a la lumière. On va remonter les causes et arriver à la lumière ultime, l'existence obligatoire de la lumière, et ainsi de suite. Maintenant, en général, quand on étudie donc le aqaïd, le premier des attributs qu'on va étudier, c'est le tawhid. Qui sait ce que le tawhid? L'unicité. On a réfléchi sur l'existence obligatoire. Et on a un peu mieux, une meilleure idée de l'existence obligatoire. Ça, j'insiste encore, réfléchissez, proposez-vous un moment, tout seul, et réfléchissez dessus. Plus vous allez réfléchir dessus, plus vous allez comprendre en fait. Donc, on va prouver l'unicité. Déjà, on va prendre ce que le Coran nous dit par rapport à ça. Qu'est-ce que le Coran nous dit par rapport à l'unicité? Et on va rationaliser ça, on va le mettre en hypothèse et en prémisse. Vous vous souvenez du ayat sur le Tawhid? Chapitre 21, Suratul Anbiya. Notez-le, Suratul Anbiya, chapitre 21, le verset 22. Que nous dit le Coran par rapport à l'unicité? Bismillahirrahmanirrahim. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. S'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres qu'Allah, tous deux seraient certes dans le désordre. Gloire donc à Allah, Seigneur du trône. Il est au-dessus de ce qu'il lui attribue. Je répète, donc s'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres qu'Allah, tous deux seraient certes dans le désordre. Vous voyez? Donc, prémisse numéro 1, on va dire, si il existe deux créateurs, il y aurait deux systèmes. Donc ça c'est notre prémisse. Ça tout le monde est d'accord là-dessus. Par exemple, on a Bill Gates et Steve Jobs.
Bill Gates, il fait Windows, Steve Jobs, il fait Macintosh. On a deux créateurs, on a deux systèmes. On a par exemple Linus Torvald, lui, il crée Linux. Chaque créateur crée son propre système. Tout le monde est d'accord là-dessus. Donc ça, c'est notre prémisse numéro 1. Or, il n'existe qu'un seul système. Il n'existe qu'un seul système. Par exemple, quand on observe le monde. Donc là, on est toujours donc ici, on est dans la preuve scientifique, par l'observation. Donc ça complète un petit peu la preuve par l'organisation, la création et la guidance. Or, il n'existe qu'un seul système. Conclusion. Conclusion. Il n'existe qu'un seul système. Il n'existe qu'un seul créateur. Et on a prouvé l'unicité. Des questions par rapport à ça? Si vous dites ça à Véronique ou à Marie-Thérèse, qu'est-ce qu'ils vont vous répondre? Ou à Samir qui lui est polythéiste? Peut-être qu'un Dieu est plus fort que l'autre. Ben, ça veut dire que celui qui est plus fort est Dieu, l'autre n'est pas Dieu. S'il est plus fort, s'il y a un plus faible, ça veut dire que c'est plus Dieu. Dieu, ça doit être le plus fort. Il faut revenir à la définition de Dieu. Qu'est-ce que Dieu? C'est une entité qui est au-dessus des autres. Une ou plusieurs entités. D'accord? C'est ce qu'on a donc vu aussi, par exemple. Qui a créé cette entité plus faible? Ça va être le plus fort. Donc le plus faible sera la créature, pas le créateur. Vous êtes d'accord? Des questions par rapport à l'unicité, non? En fait, tout se base sur l'observation. Par exemple, là, il pourrait faire un critique. Il n'existe qu'un seul système. Qui a dit qu'il n'existe qu'un seul système? Ben là, c'est en observant, en faisant des observations scientifiques. Comment? Donc là, c'est, comme je vous ai dit, c'est là que vous regardez les documentaires, vous vous renseignez, vous apprenez la science. Il n'y a qu'un seul système. Sinon, par exemple, certains animaux auraient du sang d'une autre manière, vert par exemple. Et par exemple, ils n'auraient pas de globules rouges qui seraient donc cylindriques, ronds, mais ils auraient par exemple des globules rouges qui seraient carrés. Ou par exemple, je ne sais pas, les gens naîtraient vieux. Et au fur et à mesure du temps, ils rajeuniraient. Alors qu'ici, quand on observe le monde, on voit un système unique. Par exemple, l'eau, quand il pleut, la pluie va toujours vers le bas. Elle ne remonte pas vers le haut. Et ainsi de suite. Voilà. Donc la question maintenant, qui pourrait dire aussi, c'est... Vous n'avez pas posé vous n'avez pas de questions qui vous vient à l'esprit? Oui. Voilà, allez, parlons. Bien, très bien. Voilà. Donc n'est-il pas possible d'avoir deux créateurs qui se partagent les tâches? C'est ce que tu viens de dire. Est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité d'avoir deux ou plusieurs créateurs qui se partageraient les tâches? Comme dans la mythologie grecque, Zeus s'occupe de la foudre, je ne sais plus, tel s'occupe du vent, tel s'occupe de, je ne sais pas, la mer, Poséidon. Mais du coup, c'est pas Dieu, puisque Dieu est censé tout faire. Voilà, exactement. Et là, on va répondre par l'existence obligatoire. On a réfléchi donc que l'existence obligatoire ne dépend de rien. Ça veut dire que par exemple, prendre un exemple, la terre et la mer.
On a donc, par exemple ici la terre, on va dire Zeus qui s'occupe de la terre, et la mer, la Poséidon. Maintenant, Zeus est limité juste au niveau de la terre. Donc ça veut dire que quand il veut faire quelque chose en rapport avec la mer, il dépend de Zeus, de Poséidon. Tant que Poséidon ne donne pas son accord, il ne peut rien faire au niveau de la mer. Vous êtes d'accord? Bon, ça vous voyez dans les films, dans la guerre des titans et compagnie. Il demande l'accord des autres. Et là, donc, ça veut dire qu'il est dépendant de Poséidon. Ça veut dire que c'est une existence probable, c'est plus une existence obligatoire. Puisqu'il dépend justement de Poséidon. Et Poséidon, pareil, il dépend de Zeus, quand il s'agit des affaires de la terre. Vous êtes d'accord? Donc ils sont limités. Tous les deux sont limités. Ils sont des existences probables. Vous êtes d'accord? Alors qu'on a dit que bon, Dieu possède tous les existants, possède tous les attributs positifs, c'est-à-dire l'un des attributs c'est qu'il est illimité, il est infini. Là, ils sont limités, ils sont finis en fait. C'est-à-dire, toi, le musulman, vous n'arrêtez pas de faire la guerre entre les dieux. Oui, ça peut être une critique qu'on peut leur faire. Mais ils vont se dire, non, les dieux sont au-dessus des êtres humains et bon, ils se comprennent, ils font des accords. Donc là, on leur dit, bon, si on dit qu'ils se comprennent, c'est-à-dire qu'ils font des compromis. Donc, s'ils font des compromis, c'est-à-dire qu'ils se rabaissent. Faire un compromis, c'est ça. Se rabaisser et accepter ce que l'autre dit. Donc finalement, on est limité. D'autres commentaires, d'autres idées qui vous viennent à l'esprit? Non? Oui? On dit que Dieu est constitué que de bons attributs. Mais Oui. quand on va le dire avec les mots, on pourra le prouver qu'il est constitué que de bons. Nous, c'est ce qu'on dit. Nous, notre Dieu, déjà, il faut savoir de quoi on parle. Quand on commence une discussion avec quelqu'un, il faut d'abord définir les bases. Donc, c'est-à-dire les définitions. Nous, on a défini Dieu, c'est ça. Pour nous, on définit que Dieu, c'est un être qui a tous les attributs positifs, qui n'est pas limité, et qui n'a aucun attribut négatif. Nous, c'est notre définition de Dieu. Eux, par exemple, si vous parlez de Dieu, ils vont dire peut-être que, bon, c'est un être avec un corps. Déjà, on ne parle plus de la même chose. Donc, quand on va faire nos démonstrations, on parle de deux choses différentes et on n'arrive à rien. Quand on commence déjà au début, donc il faut déjà définir exactement de quoi on parle. Preuve qui montre directement Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que les autres preuves qu'on avait vues, donc scientifiques, c'était des preuves indirectes. Vous êtes d'accord? هذا والحمد لله رب العالمين